Bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir. Oui, est-ce que ça va? Non, j'ai le truc dans les yeux. Voyons voir. Je m'installe. Je m'installe. Alors, aujourd'hui, je suis aussi bien en direct que sur le... Bonsoir Myriam, je vois que tu te connectes, donc j'essaie. Voyons voir. Ok, je vois comme ça les... Ouh, on va couper le son. Voilà, je coupe le son. Ok, comme ça, je vois les commentaires en direct. Tout est synchro. Merci Myriam. J'ai même plus besoin de... J'ai même plus besoin de poser de questions. J'ai même plus besoin de rien faire. En fait, je me suis mise sur le téléphone pour vous faire le direct. Et donc, ne plus avoir ce problème de synchronisation avec ma bouche qui n'est pas en même temps que le son que vous entendez. Et je me suis mis sur l'ordinateur pour voir les commentaires parce que sur l'ordinateur, je vois vos commentaires. Donc, je suis un petit peu perturbée. Il va falloir que je m'habitue à ce système parce que sur mon téléphone, je vous vois pas. Oui, on est connecté, Myriam. Je vous vois parfaitement bien. Tu vois, c'est génial. Maintenant, je vois les commentaires en direct. Mais par contre, sur l'ordinateur, je regarde comme vous. Et donc, je me vois en retard. Donc, c'est très bizarre parce que je dis un truc là et je me vois encore dire un truc d'avant là. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer de ne pas devenir dingo. Il faut pas que je me regarde, il faut que je reste concentrée sur ici, là où je vous parle. Ok. Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons entamer le tout dernier chapitre de... Alors j'ai préparé ça ici. La vie impersonnelle, hein. Donc 18 chapitres. Ce soir ça s'intitule L'Union. J'aime beaucoup. Et alors c'est cocasse parce que j'étais en train de réfléchir un petit peu en lisant ce dernier chapitre. Je me dis, tiens, à quoi on va passer ensuite. Et j'avais fait je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait des petites suggestions. Je vous avais dit, oui, peut-être on va passer sur les enseignements de l'esprit ou je pourrais lire éventuellement des extraits d'un cours au miracle. Mais qu'il faudrait que je sélectionne à l'avance, etc. Et parce que bon, on peut pas lire une brique pareille, quoi. On va jamais s'en sortir, quoi. Et donc ça non. Et puis je vous avais parlé donc des enseignements de l'esprit de Laurent Lévy, qui est aussi du texte canalisé. J'avais mentionné et l'univers disparaîtra. J'avais mentionné non, ou une participante avait mentionné Conversation avec Dieu, qui est très puissant aussi, que j'ai aussi. Et j'ai été voir dans ma bibliothèque parce que j'ai très très peu de livres en français finalement. J'achète souvent les originales en anglais parce que bon bah déjà ils sont moins chers. Hein. J'ai quand même, je dois avoir 300 bouquins, dont au moins 220, 230 spirituels, on va dire. Donc à ce rythme-là, je les achète en anglais et en Kindle parce que voilà, c'est plus facile. Bon, je pourrais vous faire la lecture à partir de ma Kindle, c'est pas ça, mais bon, il faut quelque chose en français. Et donc, en me baladant en allant dans ma bibliothèque de livres physiques et français, j'ai vu tout de suite celui que je devais vous lire par la suite et je vous laisse la surprise pour la fin, comme ça je vous tiens jusqu'à la fin du live. Je suis maline, hein. Donc je vous annoncerai à la fin du live ce qu'on va entamer dès la semaine prochaine. Je suis très très impatiente parce que je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais j'ai failli déjà l'enseigner il y a 2 ans quand j'avais acheté le livre. Parce que j'avais trouvé ça assez extraordinaire et je me suis dit il faut enseigner ça aux gens parce que c'est un peu comme une philosophie et voilà.
Donc, j'espère vous avoir mis bien le suspense. Et donc, sans plus attendre, je vais... Ah oui, de nouveau parce qu'il y a des nouvelles personnes dans le groupe. Donc, je répète encore que c'est pas grave si vous n'avez pas écouté, enfin, si vous débarquez en cours de route et qu'on est au dernier chapitre, c'est pas grave du tout. Il y a toujours un sens, il y a toujours une raison pour laquelle vous êtes là et vous arrivez à ce moment-là de l'histoire. Vous pouvez toujours revoir les replays des chapitres précédents. Ils sont tous classés dans le groupe. Il y a un tag réflexion impersonnelle. Vous cliquez là-dessus et vous avez tout de suite toutes les vidéos, tous les lives qu'on a fait jusqu'à présent, sans devoir chercher dans le fil d'actualité. Entre parenthèses, pareil pour un courant miracle, c'est tout classé aussi. Laissez-vous bercer par les mots du texte qui sont des mots vibratoires parce que ce sont des sons, donc ce sont des fréquences, des vibrations qui, de toute façon, parlent à votre âme. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas suivi le début. Ok, c'est parti. Chapitre 18. Dernier chapitre. L'union. Union. Toi qui as vraiment le désir de te donner ainsi à moi et qui es disposé à me consacrer ta vie entière en te défaisant de toutes tes idées, de tes espoirs et de tes aspirations personnelles, afin que je puisse exprimer librement et pleinement mon idée impersonnelle par toi, écoute attentivement mes paroles. Je t'ai conduit à travers toutes tes expériences de la vie, précisément jusqu'à ce point. Si maintenant tu es réellement prêt et disposé à me servir, si tu as appris que toi, de toi-même, tu ne peux rien connaître ou faire, et que c'est seulement moi qui suis, comme sont miennes ce que tu appelles ton intelligence, ta force et ta substance, que je suis celui qui dirige toutes tes pensées, celui qui te met en état de faire tout ce que tu fais, alors tu pourras comprendre la signification de mes paroles et tu seras tout à fait préparé à leur obéir. Dans le passé, je t'ai procuré les expériences qui devaient justement t'enseigner ces choses. Mais maintenant, si tu es prêt et digne, tu travailleras consciemment avec moi. Tu attendras joyeusement, quoique avec calme, chaque nouvelle expérience, sachant bien que chacune d'elles contient de merveilleuses expressions de ma signification, que je te rendrai claires et qui t'amèneront chaque fois à une union plus harmonieuse et plus intime avec moi. Toutes les expériences à venir seront ainsi des bénédictions au lieu d'être des épreuves ou des effets karmiques d'actes passés. En chacune d'elles, je te révélerai des visions glorieuses de ma réalité, de ton propre, de ton vrai et merveilleux moi intime, jusqu'à ce que tu ne te sentes plus disposé à suivre aucun de tes anciens désirs, mais que tu ne cherches à connaître que mes désirs et à me plaire. Ceci se manifestera de bien des manières. Dans tes activités, quelles qu'elles soient, tu ne te préoccuperas pas du genre de travail, mais tu feras ce qui se présentera à toi, sachant bien que c'est ce que je te demande. Tu chercheras seulement à me plaire par ta part impersonnelle dans la tâche en question, ce qui me mettra à même d'atteindre et d'accomplir rapidement ma volonté. Même en tes affaires, tu trouveras que je suis là. De fait, c'est moi qui te guide dans ces affaires, quelles qu'elles soient, non pour que, par elles, tu sois le riche ou le pauvre, ou le vulgaire trafiquant que tu es, ni pour que tu amasses des richesses ou que tu perdes celles que tu as accumulées, ou pour que tu n'en accumules aucune. Non, afin que par le succès ou l'échec, le manque d'ambition ou d'habileté, je puisse éveiller ton cœur à la perception de moi, l'un impersonnel, qui réside au-dedans de toi, où il inspire et dirige tout ce que tu fais, attendant ainsi que tu participes consciemment au véritable succès et que tu acceptes les richesses réelles que je réserve pour toi. Alors tu comprendras que tes affaires, ton travail ou ta position en cette vie ne sont que des incidents, c'est-à-dire des moyens matériels que je choisis et utilise pour te faire passer par certaines expériences que je sais être le mieux approprié pour te donner cette perception et aussi pour vivifier en toi certaines qualités supérieures qui, maintenant, ne s'expriment encore qu'imparfaitement. Si seulement tu pouvais me connaître et te rendre compte que je vis ainsi en ton cœur et que je t'accompagne à ton bureau, à ton magasin ou à ton travail, quel qu'il soit. Si tu me laissais diriger tes affaires et tous tes actes. En vérité, je te le répète, si tu pouvais faire tout cela, tu te rendrais compte immédiatement d'un nouveau pouvoir en toi. Ce pouvoir émanerait de toi comme une sympathie douce et délicate, une réelle fraternité, comme un secours
aimant pour tous ceux qui entreraient en contact avec toi. Il leur inspirerait des principes plus élevés dans les affaires et dans la vie, créant ainsi en eux le désir de répandre une influence semblable dans leur milieu. Ce pouvoir attirerait à toi affaires, richesses, amis et une abondance de tout ce dont tu as besoin. Ce pouvoir te mettrait en relation avec les régions les plus élevées de la pensée et te mettrait en état de voir clairement et de manifester consciemment tous mes pouvoirs et mes attributs impersonnels à chaque moment de ta vie. Et tu ne sentiras plus le besoin d'aller au temple ou aux réunions religieuses, quel qu'en soit le genre, ni même de lire les enseignements de mes révélations pour me trouver et m'adorer. Au lieu de cela, tu rentreras au-dedans de toi, où toujours tu me trouveras. La joie de communier avec moi, de me servir et de m'adorer, ainsi sera telle, que tu ne te préoccuperas pas d'autre chose que d'écouter et d'obéir à ma voix, de sentir la ferveur et l'émotion de mon tendre amour, à mesure qu'il t'envahira et t'entourera, en préparant le chemin et en adoucissant les conditions de vie, où que tu ailles et quel que soit ton travail. Je te ferai exercer une plus haute influence dans les milieux où je t'enverrai, en attirant à moi tous les hommes pour qu'ils reçoivent mes bienfaits par toi, maintenant que tu es capable de subordonner ta personnalité à ma sainte impersonnalité, de telle sorte qu'ils t'oublient, toi, et ne voient seulement moi, et qu'ils sentent ma présence dans leur propre cœur, allant ainsi en avant, portant une lumière nouvelle dans leur regard, et se sentant animés par un but nouveau dans leur vie. Dans vos foyers, surtout, je demeurerai. Par ceux qui sont le plus près de vous, je vous enseignerai beaucoup de choses admirables que, maintenant, vous pouvez comprendre, tandis qu'auparavant, vous vous révoltiez passionnément contre leur vérité. Par l'époux ou par l'épouse, par l'enfant, le frère, la sœur ou le père, surtout par le tyran, le grondeur, l'égoïste. Je pourrai développer en toi ces grandes qualités de patience, de douceur, d'indulgence, de discernement dans le parler, de bonté désintéressée, du véritable altruisme et un cœur compréhensif, parce que je ne te ferai voir que moi, au plus profond de leur cœur. J'oblige leur personnalité à te donner exactement ce que ta personnalité demande, en raison des faiblesses qui existent encore en toi. Tu dois être maintenant en état d'apprécier ceci et d'en faire ton profit. Et quand tu comprendras réellement cette grande vérité, tu seras capable de me voir en ton frère, en ton épouse, en ton père ou en ton enfant, recourant à toi avec des yeux aimants et affligés, même si, dans l'emportement de la colère, il te parlait d'une manière égoïste ou impulsive. Au lieu de les blâmer, tu accourras au-dedans de toi, à moi, l'un impersonnel, qui dira par toi de douces paroles de bonté désintéressée. Elles adouciront immédiatement le cœur de l'autre et vous réconcilieront, en vous rapprochant encore une fois et avec un lien bien plus fort qu'auparavant, parce que moi, le vrai moi dans le cœur de chacun, suis un et je réponds toujours à qui s'adresse ainsi à moi. Oui, si tu le savais, ta meilleure école et ton plus grand maître sont en ton propre foyer, auprès de l'âtre. Beaucoup de choses sont réservées à ceux qui savent ceci consciemment et me permettent à moi, l'impersonnel, qui réside au-dedans, de leur donner ces enseignements. Car, non seulement je t'indiquerai beaucoup de choses par la bouche de ceux qui sont auprès de toi, mais je donnerai mes enseignements aux autres d'une manière semblable par toi. Cependant, avec cette différence, si tu es conscient de moi et qu'impersonnellement tu te confies à moi et à ma sagesse, tu me permettras alors de choisir tes paroles et de diriger tes actes. Tu ne te préoccuperas pas de l'effet qu'ils produiront sur les autres ou sur toi, mais tu m'en laisseras toute la responsabilité. Quand tu pourras faire ceci, le changement qui se produira dans ta personnalité et dans celle des êtres que tu chéris t'émerveillera, jusqu'à ce que tu sois capable de me voir, à travers leurs personnalités humaines, de me voir, moi, ton propre et intime moi impersonnel, me refléter en leur regard. Quand tu pourras me voir ainsi, alors les cieux s'ouvriront pour toi. Tu ne verras plus de défauts en ton frère, tu n'entendras plus d'inharmonie autour de toi, tu ne sentiras plus d'impression de dureté venant de qui que ce soit. Car tu seras comme moi, l'un impersonnel, au-dedans de l'autre, je suis la source de toute perfection, de toute harmonie, de toute bonté désintéressée. J'attends seulement que la personnalité humaine le reconnaisse et qu'elle s'élimine pour laisser ma lumière briller et resplendir dans toute la gloire de mon idée divine. Alors tu verras que toutes les conditions dans lesquelles je te place sont les lieux que j'ai choisis et où tu peux le mieux me servir.
En tout lieu et dans toutes les conditions, il y a énormément à faire, car là où la personnalité trouve le plus d'objections, c'est là que ma présence vivante est la plus nécessaire. Quand le réveil viendra, où que tu sois, quelle qu'ait été ton instruction, dans le commerce, les professions libérales, le travail manuel, l'église ou les lieux dégradés, là sera peut-être ta meilleure chance de me servir, puisque tu en connais la manière et les coutumes. Car, mais et tes autres moi, comment peuvent-ils s'éveiller à la connaissance de ma présence, existant au-dedans d'eux-mêmes, sans l'influence vivifiante qui doit venir d'abord du dehors? Toi qui as reçu, tu dois donner. Toi qui as été éveillé, tu dois éveiller les autres. Tu dois apporter en ces affaires, en ces professions, en ce travail, en ces lieux dégradés, ma présence vivante. Tu dois ouvrir les portes aux cœurs attristés et malades, et laisser ma lumière et mon amour salutaire se répandre. Tu dois fournir le levain qui fera lever la masse. Si ces conditions doivent être améliorées, toi, mon enfant qui es réveillé, tu dois apporter à mes enfants égarés et ignorants mon inspiration, mes bienfaits et ma force pour qu'ils puissent se lever et rejeter loin d'eux l'influence des habitudes du monde, prêter l'oreille à ma voix intérieure pour que, désormais, ils puissent être maîtres des conditions qui les entourent et non en être les esclaves. Dans la vie, aucune condition ne peut être dominée en la fuyant. Le contact divin est nécessaire et doit être donné. Mais seul celui qui a sondé les profondeurs et gravi les hauteurs de l'expérience humaine peut le donner en me prenant pour guide et interprète. Toi qui lis et dont l'âme comprend, tu es bien heureux et ta tâche est tracée devant toi. Par contre, toi qui hésites encore pendant que ta personnalité tremble de terreur, en même temps que la lumière filtre à travers ton intellect voilé, toi aussi tu participeras bientôt à mes bienfaits, car je te prépare rapidement pour la joie qui t'attend. Mais tous deux, toi qui comprends et toi qui crains, sachez que même maintenant je manifeste ma volonté par vous. Le temps viendra assurément où vous ne connaîtrez plus d'autre volonté que la mienne. Toutes les choses que vous désirez se réaliseront. Vous vous réveillerez alors entièrement de votre songe de séparation entre moi et vous me reconnaîtrez comme le vrai et unique moi intime. Cependant, il ne pourra en être ainsi aussi longtemps que tu ne te seras donné toi-même, avec tout ce que tu possèdes, entièrement à moi, et qu'il ne restera plus rien de ta personnalité humaine qui puisse faire naître chez autrui la moindre pensée, le plus léger sentiment d'inharmonie, par quelque acte ou parole venant de toi. Tu seras alors dans un état de perpétuel bonheur. Partout où tu iras, ma lumière brillera et mon amour irradiera autour de toi, créant la paix, la concorde et l'unité. Et le grand fait sera non pas grand, mais naturel quand tu auras compris ces vérités et que ceux qui t'entourent seront meilleurs et plus heureux en raison de ton apparition dans leur vie. Car le « je suis » en eux, tout en étant encore dans la chair, a perçu en toi un moyen ou une voie d'expression véritablement impersonnelle et donc pressant, bien que la personnalité en soit inconsciente, la gloire et la sainteté de ma vie impersonnelle. Je ne sais pas si vous entendez des rires. Je vais vite fermer la porte. En fait, elle n'était pas bien fermée et mon chat a ouvert la porte. Donc, on entend mon petit garçon s'esclaffer depuis tout à l'heure. J'arrive tout de suite. Me revoilà. C'est mimi d'entendre le rire d'un enfant quand on lit ce genre de choses. Alors, l'union. Alors, plusieurs points que j'avais envie de développer avec vous par rapport à l'union. Première chose, il le répète dès le départ, dès le début du chapitre, toujours chercher les réponses à l'intérieur. Entrer en soi et chercher à l'intérieur, tout est là. Et c'est vrai qu'on n'est pas...
des fois, même encore moi, j'ai ce réflexe d'analyser avec mon cerveau, d'essayer de comprendre avec mon cerveau. Et, et ça tourne en boucle, et j'ai pas de réponse. Alors que si je vais à l'intérieur, j'ai pas toujours la réponse non plus, mais ouf, j'ai en tout cas ce poids qui se libère, ce poids qui s'en va de mes épaules. Donc c'est vraiment une réinvitation de chaque fois se tourner vers soi et d'abandonner de plus en plus le système égotique et le moi personnel, pour le coup, le petit jeu, et de se remettre systématiquement et uniquement au grand soi, au grand jeu, au grand moi, peu importe comment on l'appelle. Dans cette conclusion, ce dernier chapitre, il amène forcément, c'est marrant parce il termine finalement par le même concept qu'un cours en miracle, à savoir, euh, maintenant que tu as compris tout ça, maintenant que tu as intégré ça, donc ce moi, et l'inutilité de l'ego et à quel point il te pourrit le truc, c'est d'enseigner. L'étape d'après, c'est vraiment d'enseigner. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il explique que ça ne sert à rien de chercher ta mission de vie ou de chercher des raisons éventuellement karmiques pour ce que tu fais pas, etc. Il te dit juste que fais, c'est tout, vis ta vie, et lui va placer sur ton chemin les personnes afin que tu puisses enseigner. Et il fera en sorte d'attirer à toi ce dont tu as besoin aussi. Parce qu'en fait, c'est marrant, parce que ça se joue toujours sur deux plans. D'une part, on continue à apprendre, comme il dit, tu continueras à avoir l'époux, le frère, la sœur, le père, la mère, ou quoi, qui vont venir te challenger, qui vont venir appuyer sur tes boutons, en gros, comme je dis souvent. Tu continueras à avoir donc à te retrouver dans des situations qui vont te faire grincer des dents, et particulièrement avec les proches, parce que ce sont eux les meilleurs acteurs pour ça. Mais tu auras de plus en plus de sagesse, et tu vas de plus en plus apprendre à te tourner vers l'intérieur, et tu vas tellement réussir à... J'ai pas envie de dire gérer ça, parce que c'est pas ça. Tu vas tellement réussir à voir de la lumière dans les événements qui avant t'auraient fait bondir, que tu vas monter tes vibrations, tu vas monter en fait en puissance par rapport à ta sagesse et par rapport à ta connexion avec ton moi impersonnel, et du coup ce que tu vas retransmettre ensuite, ça va être ça, en fait c'est exceptionnel. J'aime bien le lapsus, c'est exponentiel, et c'est l'effet boule de neige, quoi. C'est vraiment ça. Et je vois bien depuis personnellement, depuis le 1er janvier que j'ai commencé aussi bien, bon, ça on avait commencé l'année passée, mais aussi bien le bouquin et les exercices d'un cours en miracle, je vois les changements à une vitesse mais incroyable, et je constate effectivement, quoi, ce qu'il dit dans le livre, je le vis, mais en direct, c'est incroyable. Et effectivement, les situations se résolvent de plus en plus vite, prennent moins d'ampleur. On en parlait avec ma maman aussi. Ma maman, elle suit les exercices, fait partie de la communauté et tout. Et elle me disait, ouais, parce qu'elle fait beaucoup de travaux en ce moment dans sa maison. Et donc, il y a plusieurs équipes, etc. Et elle dit, avant, j'aurais stressé, etc. Là, j'ai complètement lâché prise. Et tout se passe, mais extrêmement bien, comme une mélodie parfaite. Et en fait, je lui disais, oui, plus tu lâches prise, plus ça se passe bien, en fait. Et vice-versa, plus tu essayes de contrôler avec ton ego, plus ça part en sucette, et plus tu es frustré, et donc plus tu es mal, et plus. Et c'est l'effet boule de neige aussi, mais le cercle vicieux plutôt que le cercle vertueux. Non, vertueux. Je sais plus maintenant. Virtue en anglais. Mais la vertu. Enfin bref, je ne sais plus parler, ça va aller. Donc, cette même conclusion d'un cours en miracle, que maintenant, en fait, ton rôle est d'enseigner, mais vraiment.
comme il dit, c'est tout tracé. Hein, il le dit clairement à certains moments dans le passage. Maintenant, c'est tout tracé. Et donc, j'aime bien ce côté, ne va pas chercher ta mission de vie. Je suis faite pour, je sais pas moi, faire des cures énergétiques. Je suis faite pour aller, pour me lancer dans, je sais pas quoi, le lancement d'entreprise. Je suis faite pour l'enseignement. En fait, on s'en fout du métier allez, qu'on exerce. Allez-y avec vos tripes, avec vos passions, etc. Mais c'est pas ça la vraie mission de vie. Dans le fond du fond, la mission, c'est vraiment d'aller transmettre cette lumière et d'aller reconnecter chaque être humain à sa puissance, à son moi personnel et qu'on refasse le un. Enfin, on a toujours été unis. D'ailleurs, le chapitre, c'est l'union. On a toujours été unis, mais le tout, c'est de l'être en conscience, en fait. Parce que là, on dort, on est dans un songe. Et c'est vrai. Et donc, pareil pour le karma, faut arrêter aussi avec. Allez, oui, je suis ici parce que je dois réparer un truc ou je vis telle et telle situation parce que dans telle autre vie, j'ai fait telle et telle chose. Enfin, faut arrêter avec ça, quoi. Faut vraiment être dans le moment présent et être ici et maintenant et dans ce rôle de. C'est marrant, j'ai le phare, l'éclaireur, le phare qui me vient à l'esprit. Ok. Je voulais vous inviter aussi, parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive en ce moment et que je teste, parce que plus j'avance, ben, plus ce moi personnel prend sa place et plus l'ego, le petit jeu baisse les armes et se laisse faire. Et la chose que je teste, c'est le silence. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très bavard, donc c'est un vrai défi pour moi. Mais à savoir, quand quelqu'un vient avec un problème, si j'ai cette pulsion, parce que j'ai toujours été orientée solution, en plus, et j'ai toujours attiré à moi les gens qui te confient et tout. Et donc, j'ai ce réflexe depuis toujours de allez, si t'es pas bien, si tu te plains ou quoi, hop, je vais t'encourager, je vais te mettre de bonne humeur, mais je vais surtout, avant tout, aussi trouver des solutions à ton problème ou essayer de te faire voir la vie autrement. Mais finalement, ça, c'est le petit jeu qui parle dans ces cas-là. Et là, je veux vraiment faire ce qu'il dit, reconnecter un maximum avec mon moi personnel, donc lui laisser le plus en plus de place, lui laisser le plus de place possible. Et donc, du coup, ce que je vous invite à faire quand vous avez allez, des gens qui vous interpellent, surtout les proches, soit qui vous parlent de leurs problèmes, soit qui vous parlent ou qui vous disent des choses qui vous énervent un peu importe, mais essayez de ne pas répondre si c'est l'ego qui arrive et qui veut répondre en gros, et de rester dans le silence. Encore tout à l'heure ce midi, j'ai ma belle-fille qui allait pas bien et qui me parlait de ses émotions et de ce qui allait pas, et je l'écoutais. Et les réponses qui me venaient, les choses qui me venaient de lui dire, venaient toutes de mon ego. Et forcément, on les reconnaît tout de suite. Et je me suis dit, ne dis rien. Ne dis rien. Sois vraiment à l'écoute. Et s'il n'y a rien du soi qui vient, c'est pas grave. Mais apprends à ne plus laisser l'ego parler, en fait. Et je pense que c'est une manière aussi un entraînement que je vous invite à faire afin de l'entraîner à s'effacer de plus en plus devant le moi supérieur. Et donc oui, tester le silence. Un autre point aussi sur lequel je veux rebondir, que j'ai noté sur ma feuille ici, à la fin, il parle... donc afin de t'ouvrir ces portes de l'abondance, etc., du succès, de tout ce que tu veux, mais c'est surtout de la grande révélation, il te dit que ça ne t'arrivera pas, qu'il ne pourra pas te donner accès à tout ça tant que tu ne te seras pas donné toi-même et tout ce que tu possèdes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça aussi.
à travers une femme sur le web, sur Facebook, qui s'appelle Alice. Je l'ai dans mes contacts. Alice, je ne connais pas son nom de famille. Et elle a créé un groupe. Et elle a une page sur Facebook. Comment ça s'appelle? J'aime beaucoup le symbole. C'est un rond au milieu avec un truc comme ça et un truc comme ça. Et cette femme, au départ, c'est une infirmière, c'est une Française, et elle a tout balancé. Merde, comment ça s'appelle son truc? Bon, ça ne me revient pas, ça me reviendra peut-être. Et c'est une femme, en fait, qui, depuis la crise Covid, a décidé de faire un peu son coming out par rapport à tout ce qu'elle pensait. Et elle a fait une vidéo, et c'est ça qui l'a rendue célèbre sur le web. Elle a fait une vidéo où elle balance tout, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, toutes ses recherches sur le deep state, etc., la pédocriminalité, etc. D'ailleurs, la vidéo s'appelle Suivre le lapin blanc ou un truc comme ça fait référence évidemment à Alice. Et et elle déballe tout et elle le dit dès le départ, je ne ferai qu'une vidéo là-dessus, mais comme ça je le dis et c'est genre c'est fait une fois pour toutes et voilà. Et c'est une femme qui a tout abandonné, qui a vendu sa maison, etc., qui a retapé une camionnette et qui vit là-dedans avec ses 2 enfants qu'elle a complètement sorti du système scolaire aussi. Et en fait, c'est une femme que j'admire beaucoup parce qu'elle est en train de nous montrer ce que c'est vraiment d'être humain et d'être indépendant, d'être libre et de ne pas être esclave du système comme on nous le fait croire. Et elle pousse les choses extrêmement loin. Elle est très intelligente, elle se renseigne, elle lit beaucoup, elle s'est beaucoup informée sur le droit en France. Et donc, elle se sert du droit et elle fait des mises en demeure constamment à l'État, à Macron, etc. Et elle va jusqu'à réfuter en fait d'être une citoyenne française. Elle réfute son acte de naissance. Mais tout ça est fait légalement et on ne sait rien faire contre elle. Et du coup, elle réfute le système de, par exemple, de plaque d'immatriculation. D'ailleurs, son véhicule, elle l'a appelé Baba et elle a fait genre une plaque Baba ou un truc comme ça. Et elle pousse très très loin le truc. Et elle se fait arrêter régulièrement et ils sont obligés de la relâcher parce que tout est légal. Elle sait comment jouer avec le système. Alors bon, bien sûr, tout le monde n'est pas prêt à faire ça, mais enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui est littéralement en avance sur nous. Hein. C'est quelqu'un qui représente déjà l'humain 3.0, quoi. Nous, on est en train de passer au 2.0, mais déjà un pas plus loin, quoi. Et à un certain moment, j'avais regardé une de ses vidéos parce qu'elle venait de se faire arrêter. Et elle a passé 24 heures au cachot, un truc comme ça. Et là, pendant 24 heures, elle a médité. Et ça m'a interpellée parce qu'elle dit à un certain moment qu'elle s'est rendue compte qu'elle se foutait littéralement de ses possessions. Donc, il pouvait prendre son fourgon avec tout ce qu'il y avait dedans, etc. Elle pouvait se retrouver séparée de ses enfants. Elle estimait qu'elle les avait suffisamment bien construits, etc., etc., pour qu'ils s'en sortent correctement. Enfin, voilà. Et la seule chose qui lui tenait à cœur, parce que, bon, ben, en tant qu'infirmière, qu'ancienne infirmière, elle avait fait tout un reportage et interviewé. Donc, elle avait fait avec sa camionnette, elle était allée de personne en personne parce qu'elle veut faire un documentaire sur la brutalité des accouchements. La façon dont on accouche les femmes à notre époque, dans nos pays. Et donc, et des maltraitances dont on ne parle pas finalement de ces femmes qui accouchent dans des circonstances avec des médecins cruels et immoraux parfois, etc., etc. Et donc, elle avait fait un reportage et elle explique qu'elle avait une clé USB avec des heures et des heures de vidéos où elle a interviewé toutes ces mamans, toutes ces femmes pour en faire un film, pour en faire un documentaire. Et elle explique que la seule chose qui la préoccupait, c'était cette clé USB. Que cette clé USB disparaisse, etc., etc. Et ça m'a vraiment touchée.
quand je l'ai vu. Et je me suis dit, tiens, waouh, quelle sagesse. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'en suis où, moi, par rapport à mes possessions, par rapport à tout ça. Et je me suis vraiment, à cette époque, il y a quelques mois déjà que ça date de ça, et je me suis vraiment posée avec ça en me disant, qu'est-ce qui m'importe? Et là, évidemment, ben, j'étais pas au stade d'Alice. Hein, j'essaie encore de retrouver le titre de sa page pour vous. Je vais la retrouver. Je vais vous envoyer éventuellement un lien vers sa chaîne YouTube aussi. Et alors, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'importaient, etc. Bien plus qu'elle, quoi. Hein, pas juste une clé USB ou quoi. Et je me suis dit, waouh, il faut que je travaille là-dessus. Et donc, je me suis vraiment amusée. Par exemple, ben voilà, je tiens à ma maison. Ben, du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je tiens à ma maison? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ou quelles sont du coup mes peurs cachées derrière? Pourquoi j'ai peur de perdre une maison? Pourquoi j'ai peur de... Regarde Alice, elle a plus de toit au-dessus de sa tête, elle a sa camionnette et elle s'en sort bien comme ça. Et alors parfois elle s'arrête et elle va dormir chez les gens, etc., qui l'accueillent les bras grands ouverts, etc., etc. Elle ne s'en fait pas. Et dans un passage, je crois que c'est dans ce livre-ci, hein, c'est pas la semaine passée, où il disait, est-ce que tu crois vraiment... Oui, c'est dans ce... oui, oui, oui. Où il disait, est-ce que tu crois que tu as vraiment besoin de bouts de papier et de petits ronds métalliques? Donc ça faisait référence aux billets pour vivre. Est-ce que tu crois que tu as vraiment besoin de t'acheter des vêtements pour te couvrir, etc., etc. Et j'ai trouvé ça, j'ai pas relevé à ce moment-là, mais j'ai trouvé ça ultra pertinent et j'ai tout de suite pensé à Alice. Comme je disais, elle représente vraiment cet état d'esprit et cette liberté. Elle est vraiment beaucoup plus loin, elle, allez, en conscience, en fait. Et One Nation, voilà, en anglais, One Nation. Elle a appelé sa page. Parce qu'elle, justement, c'est l'unité, elle cherche l'unité, elle développe ça. Et je vous la conseille, c'est une Française, donc elle parle français, c'est chouette. Et donc, voilà, je voulais vous inviter aussi pour cette semaine, j'ai vraiment pensé à elle et à faire un peu le check, à faire un petit peu le check de toutes vos possessions et tout ce que vous avez peur de perdre. Et de vous en débarrasser mentalement. Donc, comme je viens de vous expliquer, quoi. Premièrement, pourquoi j'ai peur de perdre ça ou ça, ou pourquoi j'attache autant de valeur à un tel objet, et d'aller vraiment... défaire ça et vous défaire psychologiquement de vos possessions. Parce que ça sert à rien. Je sais plus qui disait, je suis arrivée sans rien, je repartirai sans rien sur cette terre. Donc quand je nais, que j'arrive, je ne possède strictement rien. Et quand je pars, quand je meurs physiquement, je pars sans mes possessions aussi. Donc finalement, pourquoi donner importance à tout ça? Donc il dit, tant que tu ne te seras pas donné toi-même et tout ce que tu possèdes. Donc tout ce que tu possèdes, je viens de le voir avec vous. Et tant que tu ne te seras pas donné toi-même, pour moi en tout cas, se donner soi, c'est comme je disais tout à l'heure, et c'est l'autre exercice que je vous ai donné, à savoir, apprenez à votre ego à s'effacer et à être l'esclave. Ça aussi, dans les premiers chapitres, il le dit, il faut que tu sois un esclave. Mais quand il dit tu, il s'adresse au petit tu, il s'adresse à l'ego. Et donc, se donner soi, c'est admettre que mon mental ne peut absolument rien résoudre. Il ne peut absolument rien faire pour moi. Il m'est complètement inutile par rapport à ma conscience. Et donc, en fait, me donner au moins personnel, me donner à Dieu, à l'univers, peu importe, c'est reconnaître mon impuissance quand je suis dans l'ego. Pour moi, c'est ça. Se donner entièrement, j'ai vraiment cette image à chaque fois de baisser les armes. Je baisse les armes. Et les armes, en fait, c'est mon ego qui croit toujours, qui doit combattre, qui croit toujours que je suis en danger, qui doit me défendre, qui doit trouver des solutions, qui doit avoir des réponses à tout. Et donc, c'est ça que je dois abattre. C'est ça que je dois abandonner. C'est ça que je dois mettre à terre. Et c'est sans ça que je dois me présenter devant mon moi personnel.
me donner moi-même, c'est en fait offrir mon ego sur un plateau en disant, voilà, effectivement, ça ne me sert à rien, ça m'handicape plus qu'autre chose. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous tiriez de la conclusion de ce dernier chapitre, l'union. Je dois sourire aussi parce que si vous avez lu mes dernières newsletters, je suis en plein dedans, dans l'union, dans ce que j'ai communiqué ici dernièrement. Donc c'est assez comique. Je ne savais pas au moment où j'ai écrit les newsletters que le chapitre s'appelait l'union, donc voilà. Celle que j'écris ce matin, justement, c'était encore ça. Ok. Ah, je vois qu'entre-temps, Dominique aussi s'est connecté. Je vois qu'il y a plusieurs personnes connectées, mais je ne sais pas. Ah, je vois Nathalie, Dominique, bonsoir, bonsoir. Ok. Alors maintenant, avant de vous laisser, je vous annonce ce que nous allons entamer à partir de la semaine prochaine et je suis vraiment super emballée. Comme je disais tout à l'heure en démarrant le live, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Pour rappel, quand je vous ai dit que je voulais faire la vie impersonnelle, je vous ai expliqué un petit peu comment ce bouquin m'était arrivé dans les mains. En fait, au début de mon éveil, j'ai été tout de suite attirée par Wayne Dyer que je ne connaissais absolument pas. Mais alors là, ni Nadan ni Dave, comme on dit. Bah, de toute façon, je ne connaissais aucune chose spirituelle, aucun auteur, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Donc, je lisais des Harlan Coben, des thrillers. Donc, voilà. Et ce n'était pas du tout mes lectures. Et donc, quand j'ai découvert Wayne Dyer, j'ai été touchée par sa sincérité. J'ai été vraiment touchée par cet homme. Et j'ai suivi un cours donné par lui. J'ai suivi beaucoup de conférences parce que je fais partie des abonnés de Hay House, sa maison d'édition. Et plusieurs fois dans ses conférences, il a mentionné en fait ce bouquin, La vie impersonnelle, et il disait que lors de ses déplacements, vu que il était beaucoup dans les avions et tout quand il faisait ses confs, quoi, et qu'il l'avait lu plusieurs fois quand c'était à long vol, comme c'était un petit bouquin, il adorait, et à chaque fois il en tirait de nouvelles inspirations, et que selon lui c'était un des bouquins les mieux écrits au niveau de la spiritualité. Et donc forcément j'ai été interpellée et j'ai acheté ce bouquin. Et d'ailleurs, le relire avec vous ces derniers mois, je me rends compte qu'effectivement, j'ai beaucoup évolué depuis la première fois que je l'ai lu en 2017. Oui, ou 2018 peut-être. Enfin bref, comme quoi c'est marrant. Et j'ai donc acheté et lu pas mal de choses de Wayne Dyer aussi. Et en allant donc tout à l'heure regarder ma bibliothèque, mon regard s'est tout de suite arrêté devant quelque chose qui est un peu gros de Wayne Dyer. Et c'est changer vos pensées, changer votre vie, le bonheur selon Lao Tzu, la sagesse du Tao au quotidien. Donc en fait, ce sont les chapitres du Tao. Mais c'est chouette parce que ça va être une lecture beaucoup plus légère, parce que la vie impersonnelle, c'est parfois un peu compliqué, c'est parfois un petit peu pesant. Par contre, pour avoir déjà, mais je ne suis jamais arrivée au bout, figurez-vous, mais pour l'avoir déjà bien entamé, c'est chouette parce que Wayne Dyer, en fait, à chaque fois commence un chapitre. Donc il donne par exemple, voilà, il donne le verset, hein. C'est 80 versets le Tao. Hein. Et donc c'est d'abord un verset. Et puis après, il explique comment lui il le comprend. Parce qu'en fait il canalisait. Wayne d'ailleurs il a écrit ce bouquin complètement canalisé. Je vous expliquerai après comment il a écrit le bouquin. Et et après il donne un exercice de comment pratiquer dans sa vie au quotidien. Et donc là, des choses super concrètes. Donc ça, c'est chouette parce qu'on va vraiment pouvoir
s'exercer et être littéralement inspiré. C'est très court, les chapitres sont beaucoup plus courts que ceux de la vie impersonnelle, donc ça va être léger aussi. Et voilà, comme je disais quand je l'ai lu, j'ai dit ça doit être enseigné. Le Tao, c'est un peu comme la Bible, hein. Selon la légende, parce que il y a un mystère autour de Lao Tzu, donc celui qui a écrit et le Tao, et donc il s'est enfermé dans une pièce, il est ressorti avec le Tao, donc apparemment ça a été complètement canalisé aussi par on ne sait pas qui, apparemment il aurait canalisé Dieu, hein, Lao Tzu pareil, et et en fait Wayne d'ailleurs, comment il a écrit ce bouquin? Parce que, comme n'importe qui en spiritualité, hein, il a entendu parler du Tao, et donc, mais il y a tellement de mystères autour du Tao que il n'existe pas une traduction officielle, donc il y a des milliers de traductions du Tao. Et donc, Wayne d'ailleurs, il a pris genre une centaine de traductions les plus connues, les plus courantes. Il les a toutes lues et étudiées, et il a décidé pendant 1 an d'étudier le Tao. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque jour, il étudiait en fait, tous les 4 jours, il lisait un verset. Donc, dans les 4 versions, dans les plusieurs versions, il avait fait tout un tri, etc. Il lisait le premier verset, il vivait le truc. Et puis après 1 ou 2 jours de vraiment s'en imprégner et de le vivre au quotidien, hop, il le réécrivait lui, avec ses mots à lui, et il canalisait. Et donc il explique en conférence, ça, je ne pense pas qu'il l'explique dans le bouquin, je ne sais plus, mais en tout cas en conférence, il disait qu'il canalisait en fait Lao Tzu directement. Et il a fait ça, donc il l'a pratiqué et il a écrit ce livre en 1 an. Et il explique, hein, ça a été un gros tournant dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est les bouquins qui ont suivi, et ses enseignements, et ses conférences, et c'était une autre âme qui parlait, quoi. Il était 10 fois plus connecté, ça se ressentait. Moi, je voyais tout de suite, chaque fois que je tombais après sur lui en conférence, sur des enregistrements, je savais dire si c'était avant ou après son expérience du Tao. Et et il avait tout revendu, il a tout liquidé, il avait un appartement à New York, etc. Et il avait son attaché de presse, ou je ne sais pas quoi, qui gérait ses affaires, et à qui il a dit revends tout. Et c'est comme ça qu'il s'est barré. Il avait une résidence secondaire à Hawaï. Et il a revendu tous ses autres biens, et il est parti à Hawaï, et il a fait le reste de sa vie là-bas. En se dépouillant un maximum. Il explique même dans une conférence qu'il avait tellement décroché de l'argent, il ne savait pas quoi en faire, et il le distribuait, mais tout le temps, il expliquait à un certain moment que tous les vendredis, il allait à la banque, donc là-bas à Hawaï, hein, tous les vendredis, il allait à la banque, et il allait tout le temps au même guichet, parce que c'était une dame, il savait que c'était une femme célibataire, avec 2 enfants, et voilà, qui avait du mal à joindre les 2 bouts, comme on dit. Et tous les vendredis, il lui glissait discrètement un billet de $100, et il lui en faisait cadeau. Et tous les vendredis, sur le chemin, il croisait un mendiant, et il lui donnait $100 aussi tous les vendredis. Et avec qui il était devenu copain. Et c'est vraiment marrant, parce que quand il racontait ça, il disait qu'il n'avait jamais autant donné, et qu'il n'avait jamais été aussi riche, parce que l'argent lui tombait, mais de partout, de partout, de partout, de partout. Il avait tout revendu, il avait donné à des associations, il avait fait plein de trucs et tout. Et comme je disais, tous les vendredis, il donnait à gauche, il donnait à droite, il donnait à ses enfants, parce qu'il a eu 7 enfants, 7 ou 8 enfants. Et il donnait, il donnait, il donnait, il donnait, il donnait. Et il disait, j'ai l'impression que plus je donne, plus je reçois. Il avait des trucs qui lui tombaient de partout et tout. Et c'est marrant, parce qu'il expliquait ça, il dit, je n'ai jamais eu autant d'argent qu'à partir du moment où j'ai compris et où je me suis complètement désintéressée. Et en fait, je crois que ce qu'il a vécu, c'est ce dont je vous parlais il y a 5 minutes, enfin peut-être 10-15 maintenant, avec les possessions matérielles. Et je pense que c'est quand on s'en défait psychologiquement,
Parce que je ne vous dis pas de faire comme lui et de tout revendre, ou comme Alice, de tout bazarder et de partir dans une camionnette, vivre dans une camionnette. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais je pense que c'est une étape ultra importante. Et moi, je fais super gaffe. Dès que je me rends compte que je tiens un truc ou quoi, je fais gaffe. Et c'est marrant parce que, anecdote, j'ai très très peu de souvenirs dans ma maison. J'ai fait beaucoup de déménagements, donc j'ai éliminé au fur et à mesure. Et j'ai très peu d'objets de famille, etc. Et j'ai l'harmonica de mon grand-père, auquel j'étais très attachée. Au grand-père, pas l'harmonica, mais forcément l'harmonica est devenue la pièce qui représente mon grand-père. Et il y a quelques années d'ici, on ne pouvait pas le toucher, on pouvait juste le regarder. Maintenant, mon fils de 7 ans joue avec, je m'en fous littéralement. Et ben, il y a une bonne heure de ça, un peu avant le live, ma belle-fille me dit, regarde ce que j'ai trouvé en dessous du lit. Et c'était l'harmonica de mon grand-père. Et donc j'ai appelé mon fils, j'ai dit, j'aimerais bien que tu prennes soin et que tu fasses attention à mes affaires. Mais il n'y avait aucune colère en moi. Je m'en foutais en fait de cette harmonica. Je l'aime bien, mais voilà quoi. Et là, ça m'a vraiment fait tilt en disant waouh, il y a pas encore si longtemps que ça, j'aurais crié quoi, j'aurais gueulé comme on dit, mais là non. Je trouvais important de lui faire la remarque et de prendre soin des affaires, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec l'objet en question. Donc le côté adoration de l'objet est parti tout seul, parce que là, je n'ai pas dû réfléchir au truc, je n'ai pas fait de travail sur moi ou quoi. Mais donc, il y a une partie où ça se fait tout seul, et l'autre partie, allez, où je vous invite vraiment à, à vous poser la question. Par exemple, si ma maison prend feu, voilà, je pars et quand je pars faire mes courses, et quand je reviens, ma maison a pris feu, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui va vous manquer, quelle peur arrive, etc., etc. Donc vraiment, voilà. Mais en tout cas, dès la semaine prochaine, c'est ça que nous allons démarrer. En plus, ben voilà, hein, changez vos pensées, changez votre vie. Donc c'est ce qu'on fait, hein, on transforme notre existence, on élève nos consciences et on transmet à notre tour. Et le Tao, c'est un merveilleux outil pour ça. Comme je disais, c'est un enseignement spirituel profond aussi, le Tao. Hein, c'est de l'ordre de la Bible. Et alors, dernière petite anecdote, c'est Wayne Dyer, justement, quand il parle de la vie impersonnelle, toujours lui, qui avait dit en conférence que les textes sacrés, pour la plupart, avaient soit 18 chapitres, soit 81. Et c'est marrant parce qu'il y en a 18 là et il y en a 81 là. Et il explique en fait que, pour lui, le 18, c'est la représentation de tous ces textes sacrés et spirituels, parce que le 1, c'est le tout, et le 8 couché, c'est l'infini. Donc, c'est Dieu. Donc, c'est comme ça que lui, il voyait le truc. C'est comme ça que lui, il a enseigné ça aussi, quoi. Donc, voilà. Voilà pour la petite surprise. J'espère que vous êtes tout aussi excités que moi. Et donc, j'ai méga hâte d'être la semaine prochaine et d'entamer ce nouveau parcours avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Ah, je vois Laetitia qui vient de se connecter. Désolée Laetitia, je m'en vais. Donc, tu auras le replay. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite dimanche pour le soin énergétique. Ciao, ciao.